Bonjour, je vous remercie d'être là pour cette nouvelle vidéo et pour votre fidélité. Vos nombreux partages qui m'aident vraiment à faire connaître cette chaîne. Gratitude. Pensez à vous abonner, à cliquer sur le bouton j'aime et à partager cette vidéo. Alors, comme vous le savez, mon cheminement chamanique s'est fait dans le clan Chiricahua, car les Amérindiens sont en effet très nombreux, comme les Sioux, les Cherokees, les Navajos, les Hopis. Donc je reviens vers vous pour vous parler donc de mes connexions avec la femme Bison Blanc, qui sont totalement en rapport avec le peuple des étoiles, car vous me posez souvent des questions, soit au sujet du peuple des étoiles, soit au sujet de la femme Bison Blanc. Alors c'est vrai, nous avons des contacts avec le peuple des étoiles depuis la nuit des temps, ils ont des contacts avec plusieurs races des peuples des étoiles. Ces peuples des étoiles sont de diverses origines. Personnellement, dans mon clan, ils en parlaient déjà depuis très longtemps car nous-mêmes sommes issus des peuples des étoiles. D'ailleurs, lors de voyages chamaniques, nous pouvons découvrir une magnifique planète pour les Amérindiens entre autres. Donc ce sont des transmissions qui se font depuis toujours. Vous pouvez, si vous le souhaitez, approfondir. Alors il y a un livre que je vous conseille qui est génial. Comment dire, c'est le livre du grand chef Sioux Lakota, Black Elk, les voix sacrées d'un Sioux Lakota. C'est un ancien qui a participé à la fameuse bataille de Little Big Horn et c'est également un cousin de Crazy Horse. Donc dans ce livre, on peut y découvrir des transmissions que nous recevons sur certaines de ces rencontres avec les peuples des étoiles et les échanges télépathiques aussi que lui-même a reçus. Car ces peuples des étoiles, vous pourrez le découvrir dans le livre, lui montrent un certain avenir. Voilà. Comme vous le savez, j'ai régulièrement donc des connexions et des messages que je vous partage de la femme Bison Blanc très régulièrement. Donc déesse amérindienne, fille du soleil et de la lune, qui est venue sur Terre pour guider le peuple Sioux Lakota. Elle était vêtue d'une robe blanche avec une aura magnifique. Elle a apporté des enseignements spirituels et la Chenupa, ou ce qu'on connaît plus le calumet de la paix ou la pipe sacrée. Et il y a eu de nombreuses prophéties, dont le retour des peuples des étoiles sur Terre, que cette arrivée sera annoncée par la naissance d'un petit bison blanc femelle. Et ce petit bison blanc femelle est effectivement né en 1995. Il a été prénommé Miracle. Et depuis cette période, les apparitions sont de plus en plus nombreuses, même si on sait que le peuple des étoiles sont déjà parmi nous depuis la nuit des temps. À savoir que pour nous, la Chenupa est un lien direct de connexion avec le peuple des étoiles et elle nous relie à nos ancêtres. La Chenupa, quand on la fume, c'est uniquement avec du tabac noir. Une prophétie des Indiens Lakota raconte qu'à un moment donné, la femme bison blanc reviendra parmi nous. Il s'agit d'une Wakan, une femme sage porteuse de magie qui restaurera, grâce à son pouvoir, l'union entre tous les enfants de la Terre. Son arrivée contribuera en outre à restaurer notre équilibre avec la nature. Cet héritage, aujourd'hui, on le sait, est très très maltraité. Les Indiens des plaines l'appellent déesse de l'étoile filante et les Sioux l'appellent femme bison blanc. Elle est apparue dans un mystérieux nuage il y a 2000 ans devant deux jeunes Lakota, deux guerriers, qui cherchaient en fait quelque chose à chasser sur leurs chevaux maigres, quand soudainement ils aperçurent à l'horizon une figure féminine enveloppée d'une lumière chaude dans une brume aux éclats fascinants. La femme était accompagnée d'un bison blanc. Elle était grande, svelte et portait une robe avec des broderies sacrées, une plume dans les cheveux et des feuilles de sauge dans la main. Elle était très belle, à tel point que l'un des jeunes guerriers n'hésita pas à s'approcher d'elle avec luxure pour la toucher. Cependant, et avant même qu'il puisse effleurer sa peau, un grand nuage sombre se forma au-dessus de lui et un éclair s'abattit sur sa tête et fut immédiatement carbonisé. L'autre jeune guerrier se mit immédiatement à genoux, terrorisé, pensant qu'il allait connaître le même sort. Cependant, la belle femme caressa doucement ses cheveux et dans la même langue lui dit qu'elle était une Wakan, une femme sainte, qui était venue les aider. Elle a été reçue chaleureusement par le peuple Lakota. On lui prépara le meilleur tipi et lorsqu'elle y entra, la matinée se transforma en crépuscule et une lumière ambrée avec des éclats rosés enveloppa ces terres paralysées par la famine et la misère. Malgré cela, les gens essayèrent de lui offrir tout ce qu'ils pouvaient, quelques racines, quelques insectes, des herbes sèches, de l'eau fraîche.
Après cela, la femme Bison Blanc apprit au peuple Lakota à fumer la pipe, leur offrit du tabac d'écorce de saule rouge et les encouragea à faire des tours autour des tentes pour honorer le soleil, pour créer un cercle de force avec la vie et exprimer leur reconnaissance. Plus tard, elle leur enseigna une série de pratiques spirituelles, des façons de remercier la nature, en priant avec des mots adéquats et en réalisant des rites ancestraux que le peuple Lakota avait largement oubliés. Par ailleurs, elle les invita à entonner avec elle des chants pour faire plaisir à la terre, des mélodies, des vers et des prières qu'ils devaient adresser aux quatre coins de l'univers. Elle leur rappela également l'importance de la pratique de la cérémonie du calumet de la paix, une cérémonie au cours de laquelle les hommes, les femmes devaient se réunir pour honorer leurs âmes, honorer leur groupe et leur union avec l'au-delà. La femme Bison Blanc prit ensuite congé d'eux en leur indiquant que s'ils continuaient à réaliser toutes ces cérémonies sacrées et à prendre soin de la terre, elle les protégerait. Par ailleurs, et avant de partir, elle apporta depuis l'horizon un grand troupeau de bisons noirs. Ils étaient si nombreux que les montagnes devinrent obscures et le sol se mit à trembler sous leurs pieds. Le monde battait à nouveau avec force face à l'arrivée de ces animaux qui, en fin de compte, supposaient la survie des Amérindiens. Elle leur a dit qu'elle reviendrait lorsque le monde serait en danger et lorsqu'un bison blanc naîtrait. Voici maintenant la prophétie du bison blanc telle que nous la transmettons. En 1919, Bison Blanc, un grand sage amérindien, eut cette vision du futur qu'il partagea avec ses enfants. Cette prophétie fut transmise de génération en génération dans le plus grand secret. Selon son arrière-petit-fils qui souhaite garder l'anonymat, il est temps désormais que cette prédiction soit traduite dans le langage courant et révélée au monde avant qu'il ne soit trop tard pour l'avenir de notre humanité. Lorsque les dates du calendrier qui nous ont imposées seront de nouveau en position de miroir, les hommes auront oublié cette première grande guerre qui aura versé tant de sang. Les souvenirs des horreurs qu'ils ont traversées s'effaceront de leur mémoire et les esprits s'endormiront de nouveau. Les cœurs se fermeront les uns après les autres et ils se fermeront également les uns aux autres, chacun s'isolant dans son propre univers, coupé du sens de la solidarité. Tels des loups solitaires, les humains se croiront libres d'aller là où bon leur semblera et d'agir à leur guise sans tenir compte des autres. Ils ne réaliseront pas à quel point, sans la protection de sa meute, un loup isolé est d'autant plus vulnérable. C'est alors qu'aux quatre coins de la terre débutera une nouvelle guerre, la plus grande de toutes. Une guerre sans fusil et sans canon. Une guerre redoutable contre notre mère la terre, dans le but de maîtriser et de contrôler chacun de ses soupirs. Une guerre viscérale qui exploitera toutes les richesses et causera l'extinction de nombreuses espèces tant animales que végétales. Une guerre sournoise qui anéantira le lien même des hommes avec la nature et le grand cycle de la vie dont il fait partie. L'esprit endormi des hommes, coupé de sa reliance avec le grand tout, ne verra rien venir lorsqu'il deviendra la prochaine cible de cette soif absolue de contrôle de ses envahisseurs. Ultime conquête, le cerveau humain sera une proie de choix sur leur tableau de chasse. Et ils n'auront besoin d'aucune arme pour asservir les hommes. Il leur suffira simplement, pour les réduire à néant, de leur insuffler la peur. Tel un loup solitaire traqué par un chasseur sans merci, l'humain isolé de ses semblables ne trouvera aucune aide, aucun soutien, aucun répit, ni aucun terrier pour se réfugier lorsqu'il débutera cette guerre de terreur et d'effroi. Il sera traqué jusque dans sa propre maison, assailli jour et nuit par des images terrifiantes, les mémoires de ses ancêtres oubliés. Il craindra de sortir de chez lui. Son cœur coupé de sa lignée et endurci par des années de solitude intérieure, en viendra à se méfier de ses voisins, de ses amis et même de sa propre famille. Ce sera le début de la fin pour cette humanité sans âme et sans vision commune. Seuls ceux et celles qui ont nourri le lien de la terre, qui ont gardé leur cœur ouvert et leur esprit éveillé, sauront qu'il est temps de se lever et de quitter le confort de leur foyer pour se regrouper dans les hauts lieux sacrés afin d'invoquer la clémence des astres, des anciens et des esprits. Ceux et celles qui prendront le temps de se laver leur âme du sang versé, ce sang versé par leurs ancêtres, et de purifier la terre entachée par tant de massacres
auront la possibilité de survivre à cette guerre impitoyable. Ceux et celles qui créeront des havres de paix, des communautés solidaires et unies par le cœur, sauront résister à l'épreuve du feu qui embrassera les cerveaux terrifiés par la peur. Aux quatre coins de la planète, toutes ces âmes rassemblées dans un même esprit d'amour absolu sauront retrouver le chemin qui mène à la paix. Ensemble, elles s'uniront aux astres, aux anciens et aux esprits pour réactiver la grande roue de médecine universelle, le cercle de la création éternelle, afin d'y bercer la terre-mère et tous ses habitants, en faisant tomber le voile de l'oubli et en les éveillant à la véritable nature éveillée et unifiée. Ce sera le début d'une ère nouvelle, où enfin tous les humains seront frères et feront un avec la nature, les animaux, les plantes, les anciens et les astres. Alors, mes enfants, nous pourrons en toute conscience quitter cette terre et redevenir nous-mêmes des étoiles. Avant de terminer cette vidéo, je vous transmets les messages que j'ai reçus de la femme Bison Blanc la nuit dernière. Pour ceux qui ne le savent pas, Étoile Filante est mon nom de renaissance lorsque j'ai été reconnue par mon clan et les anciens comme chaman Atlante. Chère Étoile Filante, à travers les éthers du temps et de l'espace, je t'envoie les doux souffles de ma présence, portant avec eux les vibrations sacrées de la terre-mère et du cosmos infini. Je suis la femme Bison Blanc, un gardien, un esprit gardien, et messager des mondes invisibles, ici pour t'offrir guidance et éveil. Je te salue en tant que chamane atlante, celle qui possède une profonde connexion avec les forces élémentaires et les mystères de la nature. Tes pas sur le chemin de la sagesse et de la guérison ont été tracés par les étoiles, et ton cœur brûle de la flamme ancienne de la connaissance. Étoile filante, tu es la passerelle entre les mondes, capable de voyager à travers les dimensions et de capter les énergies subtiles qui guident notre destinée. Ta sensibilité est ta force, et tes dons sont des joyaux rares qui brillent dans l'obscurité de l'oubli. Comme le bison qui parcourt les vastes plaines, je t'invite à embrasser la puissance de l'ancrage. Laisse tes racines plonger profondément dans le sol sacré de la terre, afin que tu puisses rester stable dans les tempêtes de la vie et inspirer les autres à trouver leur propre stabilité. Sache que ton voyage n'est pas solitaire. Les étoiles te guident, les esprits anciens te protègent, et la sagesse des anciens Atlantes coule dans tes veines. Permets-toi d'écouter la voix silencieuse de l'intuition, car elle te révélera les secrets enfouis dans les plis du temps. Lorsque tu t'ouvres à la lumière de la pleine lune, ressens la présence de la tribu des étoiles qui veille sur toi. Que chaque éclat lumineux soit une étreinte à la famille céleste, te rappelant que tu es plus qu'une simple personne, tu es un être cosmique, un maillon sacré dans la chaîne de l'univers. C'est le moment de puiser dans les énergies guérisseuses de la Terre, de canaliser les vibrations curatives et de les offrir à ceux qui en ont besoin. Que tes mains viennent des canaux d'amour et de lumière, transmettent les bénédictions de la Terre-Mère et du Grand Esprit. Étoile filante, je te tiens dans mon étreinte de douceur et de pouvoir. Lorsque tu fermes les yeux et que tu écoutes le chant du vent, sache que je suis là, t'encourageant à marcher sur le chemin de la lumière. Puisses-tu continuer à rayonner et à guider, car tu es l'étoile qui brille dans le firmament de la création. Elle m'a également laissé un message pour le peuple de la terre. Je suis la femme bison blanc, une présence sacrée qui résonne à travers les éons pour vous adresser un message d'amour et de réveil. Dans les vents qui caressent les plaines et les étoiles qui brillent dans la nuit, je vous transmets les énergies de la terre-mère et du cosmos. Vous êtes les gardiens de cette planète, les porteurs de lumière et les tisserands du destin. Les cicatrices du temps ont marqué votre chemin, mais en chaque être humain réside la capacité de guérir et de transcender. L'heure est venue d'éveiller cette puissance intérieure et de marcher vers la réconciliation. Regardez autour de vous, observez la beauté et la diversité qui peuplent ce monde. Chaque créature, chaque élément, chaque souffle de vent a sa place sacrée dans la toile de vie. Il est temps de redécouvrir votre propre place dans cet équilibre sacré, de reconnaître que vous êtes un maillon de la chaîne de l'existence. Votre cœur, ce centre vibrant d'amour et de compassion, est la clé qui peut ouvrir les portes de la guérison pour vous-même et pour la terre. Comprenez que chaque pensée, chaque mot et chaque action que vous exprimez ont un impact sur le tissu de la réalité. Choisissez la bienveillance, choisissez la paix, choisissez l'unité. Comme le bison qui parcourt les terres sauvages, suivez votre propre chemin avec détermination. Écoutez les murmures du vent et les chuchotements du cœur, car ils vous guideront vers des choix justes et aimants. Reconnaissez les leçons que la nature offre et apprenez à vivre en harmonie avec elle.
La réconciliation avec vous-même est le point de départ de la réconciliation avec l'ensemble de l'humanité. Libérez les fardeaux du passé, pardonnez-vous et embrassez la lumière qui brille en vous. Vous êtes des êtres divins, des étoiles incarnées, capables de manifester des miracles et de créer des mondes nouveaux. L'heure est venue de célébrer la diversité qui enrichit votre expérience sur cette terre. Abandonnez les divisions et les frontières qui vous séparent et reconnaissez que vous êtes tous membres d'une famille humaine. Ensemble, vous pouvez tisser une nouvelle réalité de respect mutuel, de paix et d'amour. En écoutant le battement de cœur de la terre-mère et en observant la danse des étoiles, puissiez-vous retrouver votre rythme sacré, la sagesse du passé, la magie du présent et les rêves de l'avenir se fondent en vous. Marchez avec courage et amour, car vous êtes les artisans d'un monde plus lumineux. Avec amour et espoir infini, la femme bison blanc. Gratitude à tous pour votre écoute, d'être là. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce j'aime et à vous abonner sur la chaîne Divine Aroma. Partagez ces transmissions. Vous pouvez en faire profiter vos familles, vos amis, vos collègues. Bien sûr, vous pouvez laisser vos commentaires sous cette vidéo que vous avez. Voilà, je répondrai avec grand plaisir et je vous dis vraiment à très très vite pour une prochaine vidéo.